Bonjour, il y a pas très longtemps que je vous ai présenté un kit ou un 500e de Space Cruiser Yamato et je vous avais dit que j'en avais plein d'autres versions et là je vais en profiter pour vous présenter les Mecha Collection, donc les toutes petites versions des kits notamment de Yamato, et il y a des kits de petite taille aussi qui ont été faits autour des nouvelles séries, qui sont des kits originaux et donc récents de Bandai. Mais là il s'agit en fait d'un kit que je vous ai plus ou moins déjà présenté, puisque il y avait la toute petite version chromée qui était vendue avec la version transparente du Yamato que je vous ai présenté il y a bien longtemps, il y a peut-être 2 ans. Et donc je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo, mais je viens de retrouver donc tout un tas de boîtes de Yamato, et parmi les kits des vaisseaux qui étaient là, il y a donc cette version que j'ai en normal, qui est datée de 1979, c'est quand même pas rien, et qui est en plus la numéro 1. La numéro 1, et comme vous voyez, donc la présentation, l'illustration, tout ça, effectivement, ça fleure bon les années 70. Et vous voyez que dans cette collection, il y avait donc le Yamato, différents vaisseaux de la force d'action, on va dire, terrienne. Là, je crois que c'est le Cosmo Tiger. Encore une fois, je me rappelle plus des noms, et puis là, c'est écrit en japonais, donc ça ne m'aide pas. Il doit y avoir peut-être c'est l'Andromeda, l'Aurora, je sais plus. Et là, ça, c'est pas un vaisseau terrien. Celui-là, c'est un vaisseau ennemi. Mais donc voilà, pardon. C'est des kits qui étaient vendus vraiment pas grand chose. Là vous voyez, c'est 200 yens. Là encore d'autres vaisseaux qui eux dans les séries et les films, il semble que ça c'était dans un film, des vaisseaux qui sont énormes, bien plus gros que le Yamato. Mais ça c'est pas un vaisseau Gamila, ça c'est un vaisseau de Gatlantis, si je me rappelle bien. Et donc voilà, 200 yens, c'était pas grand chose, et donc tout le monde pouvait se permettre d'acheter ce genre de choses. Et même maintenant c'est faisable, hein, puisque ça fait allez, on va dire peut-être 1 euro, 1,50 €, même pas, la maquette. Et vous voyez, c'est pas bien grand, hein. Ça tient dans la main, mais il y a quand même plein de pièces dedans qui sont sympas, et on peut certainement en tirer le meilleur. Et d'ailleurs on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors, pas de notice de montage, enfin plutôt si, mais elle est imprimée dans la boîte. Voilà, ça fait toujours des économies d'impression. Et vous voyez que donc il y a quand même pas mal de petites pièces, mine de rien, et toutes les informations nécessaires sont dans cette partie-là. Et encore une fois, c'est tout petit, hein. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça fait un Yamato un peu plus grand qu'un doigt, et encore. Ce que je trouve formidable, c'est que pour un kit de 1979, franchement, moi je le trouve vraiment sympa. Et ça, je pense que je le ferai avec plaisir, même si les kits actuels sont bien meilleurs. Je pense que là il y a moyen de passer une petite après-midi, au pire un week-end sympathique là-dessus. Là vous voyez, la coque tient en 3 pièces, hein, avec le pont. Le seul gros problème en fait, c'est de pouvoir utiliser les petites pièces. Et alors là il y a intérêt à avoir une lame bien aiguisée. Heureusement, les canons ici ne sont pas coupés aux extrémités, uniquement à l'arrière. Mais vous voyez, pour un truc de 79, franchement, ça le fait. Il y a même Uchusenkan Yamato inscrit sur le socle ici. Il y a les petites ailettes Yamato, et ça c'était la grappe pour le reste de, comment dirais-je, de la coque. Mais vous voyez que même là, franchement, les tout petits, bon il y en a un qui est cassé évidemment, sinon c'est pas drôle, mais
Il y a des tout petits canons. Et franchement, pour un kit de 79, moi je dis chapeau. Voilà. Chapeau parce que c'est sympa, c'est bien foutu, c'est pas cher. Pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Surtout que donc ça fait partie d'un lot que j'avais acheté sur HLJ à un tarif ridicule. Et donc à mon avis ça m'a coûté certainement pas plus de 50 centimes. Donc voilà. Voilà, donc je vous mettrai quelque part par là le lien pour la vidéo où je présentais donc un plus grand Yamato moderne mais qui était vendu avec cette version-ci mais chromée si je me rappelle bien. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation très très rapide de ce numéro 1 de Mecha Collection de Yamato vous aura intéressé. Un kit de 79, donc ça veut dire que l'année prochaine il aura quand même 40 ans, même si a priori c'est un kit qui montre des codes barres, donc qui a été réédité de très nombreuses fois, mais le kit original date de 79. J'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, on est 1470, c'est super cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à tous de votre fidélité, je vous retrouve très vite, très bientôt pour de nombreux kits Yamato.